En ta présence, nous avons tout ce que nous désirons, Seigneur. C'est pourquoi nous aimerions encore une fois y demeurer, Seigneur, rester longtemps dans ta présence. Merci pour ce temps merveilleux, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous levons nos voix pour t'élever, toi et toi seul, Seigneur. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, Jésus de Nazareth. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Sois béni, Seigneur des grâces. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton onction, Seigneur, soit sur moi, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, qui est comme toi, ô grand roi. C'est pourquoi encore une fois, ô Dieu, nous élevons nos voix. C'est pourquoi encore une fois, nous élevons nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Pour élever ta toute puissance. Que tu es grand, ô Dieu miséricordieux. Oh,
Jéhovah. Nous te levons, Yahweh, nous te disons merci. Merci pour ce que toi tu fais, éternel des armées, Yahweh. Tu es grand, tu es merveilleux, Yahweh, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Yahweh, notre roi. Nous te levons, le Dieu saint, le Dieu redoutable, éternel des armées, Yahweh. Pour la colère et sans beauté, Yahweh. Puissant en action, Yahweh, notre roi. Mon âme te bénit, éternel des armées, Jéhovah. Je bénis ton nom, je bénis ta sainteté, Yahweh. Je te lève au-dessus de toutes choses, Yahweh. Toi seul, tu es le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu de miracles, Yahweh. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, 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 Seigneur, Seigneur, me voici pour toi, pour t'adorer, 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 Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, oh, lion de Juda, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, oh, alléluia, alléluia, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, oh, alléluia, 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 oh, merci Seigneur, merci, alléluia, 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 alléluia. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir la gloire, la puissance, la majesté, la gloire, la puissance,
la majesté. Alléluia, 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 Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh Yahweh, 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 tu es saint, Yahweh, 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 tu es saint, 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 oh tu es saint, tu es saint, tu es saint, Papa, 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 tu es saint, 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 yeah, yeah, tu es saint, yeah. Tu es saint, 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 Papa, 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 nous t'élèvons, tu es saint, 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 tu es saint. Oui Seigneur, tu es saint Jésus. Oui tu es saint Yahweh. Oui Jésus, tu es saint. Tu es saint Seigneur, c'est pourquoi nous t'élèvons cet après-midi. Oui Seigneur, tu es saint, c'est pourquoi nous sommes en train d'élever ton Saint-Nom. Tu es saint Seigneur, c'est pourquoi nous sommes en train d'élever ta toute puissance. Oh, tu es saint, 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 tu es saint Seigneur, tu es saint Jésus, tu es saint Papa, tu es 3 fois saint, 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 oh Dieu, tu es saint, infiniment saint Seigneur, tu es saint Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ce soir comme les anges le disent, nous le disons ce soir. Saint, saint, saint l'Éternel. Oh, tu règnes à jamais. Honneur et gloire à l'agneau des dieux assis sur le trône. Tu règnes
règne jamais. Saint, Saint, ô éternel Dieu, Dieu de l'île, digne, digne de nous, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, Saint, ô éternel Dieu, Dieu de l'île, digne, digne de nous, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône, sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Il règne à jamais. Mon papa est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux continuer à élever le nom du Seigneur? De partout où tu es en train de nous suivre, je voudrais que tu continues à élever le nom de ces dieux merveilleux. Déjà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer cet après-midi. Ce qu'il y a une chose que Dieu sait le mieux faire. Ce que Dieu sait très bien faire, c'est être Dieu. Dieu, il n'a pas un autre travail qu'il maîtrise mieux que être Dieu. Si Dieu reste Dieu sur son trône, alors ton avenir est rassuré. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à une personne qui est en train de nous suivre depuis quelque part, que Dieu sait mieux jouer le rôle de Dieu. Il sait mieux couvrir sa tâche de Dieu. Ah, est-ce que tu peux l'élever cet après-midi? Ah, je voudrais que tu l'élèves de partout où tu es. Oh my God, my God. Ah, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est le monde qui connaît le temps, mais Dieu n'a ni début ni fin. Le monde l'a trouvé, et le monde passera, il restera Dieu. Est-ce que ce soir, un racheté, un fils d'Élohim, une fille d'Élohim peut encore l'élever? Ah, je voudrais lire en commentaire les paroles que tu peux adresser seulement à Dieu. C'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui continue de te garder en vie. C'est Dieu qui veille sur toi. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom d'Élohim de partout où il nous suit? Ah, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Elohim. Tu règnes à jamais, Elohim. Ah, le Saint au-dessus de toute sainteté. Le roi au-dessus de toute royauté, c'est toi. Ah, Jésus. Si je dois parler en mathématiques, tu es cette variable qui ne varie jamais. Oh my God. Jésus, tu es beaucoup plus constant que zéro. Yahweh, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, le changement des saisons n'a jamais changé ta nature.
Yahweh, le changement des époques n'a jamais changé ton état. Oh my God. Yahweh, le changement éternel et Dieu de gloire des âges n'a jamais changé tes capacités. Seigneur, tu restes Dieu, le même Dieu que Moïse a vu, le même Dieu qui a parlé. En Genèse chapitre 1, le verset 1, c'est le même Dieu que nous sommes en train d'élever ce soir. Est-ce que tu peux élever le nom d'Elohim? Est-ce que tu peux élever le nom de El Gibor? Est-ce que tu peux élever de celui que j'appelle Yahweh Kadesh? Est-ce que tu peux élever le nom de celui que mon père appelle Yahweh Mekadishkem? Est-ce que tu peux élever le nom de ce Dieu que moi j'appelle le Dieu qui Shabumishi? Est-ce que tu peux élever le nom de ce Dieu? Oratas kopradaba soza liverdai kadroskuva arnijeli epia uratutas ki parania suva la wambra nish que par de l'aigre non sozordaika par de liavra. Jésus soit béni au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. De partout où tu es en train de nous suivre, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, pourquoi pas des Amériques, je te salue au nom de Jésus. Et pour notre soirée de prière, je crois que Dieu a une provision, Dieu a une réponse à toutes les requêtes que tu vas lui adresser ce soir. Ah, je sens que le ciel est grandement ouvert. L'un des avantages du confinement, c'est que lorsque l'on voit le ciel s'ouvrir, ce n'est pas seulement sur ces cadres, ce n'est pas seulement dans ces studios ou dans ces temples. Mais je crois que de partout où tu es en train de nous suivre, le ciel est ouvert aussi sur toi. Si tu le crois, je voudrais que tu tapes Amen en commentaire 3 fois. Alors ce soir, nous allons prier sur cette série d'enseignements qui a été lancée depuis vendredi dernier par notre Père. Dieu lui a dit de nous dire que nous sommes pendant un temps de rafraîchissement. Alors ce soir, nous allons prier par rapport à ce qu'a été la bonne nouvelle du dimanche. Déjà, j'aimerais te dire, alors que je préparais ces cultes, Dieu m'a dit qu'il est en train de ramener plusieurs dans leurs droits. Si tu as été victime d'une injustice quelque part, Dieu descend. J'aime ce que la Bible dit dans Exode, dans Genèse, pardon, lorsque Dieu rencontre Moïse, il lui dit: j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. Moi-même, je suis descendu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu est descendu, que Dieu est descendu afin de te remettre dans tes droits. Alors ce soir, nous sommes dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 107. Nous allons lire à partir du 19e verset jusqu'au 20e. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous l'afficher en commentaire. Psaume 107, des 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. J'aimerais relire le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dimanche, l'homme de Dieu nous a parlé du temps de rafraîchissement et il a dit: le temps de rafraîchissement est tout simplement ce temps où Dieu est en train de vouloir restaurer son église, où Dieu est en train de vouloir restaurer son peuple. Et quand on parle de la restauration ou du rafraîchissement, c'est vrai, il y a plusieurs définitions, mais il y a celle-ci que j'aime le plus. Rafraîchir un objet veut dire lui rendre ses valeurs primitives. Alléluia. Ça veut dire un objet avait déjà une certaine valeur, mais au fil du temps, il a perdu ses valeurs. Mais lorsqu'on parle du rafraîchissement de cet objet, on veut lui remettre dans son état primitif. Alléluia. Et quand Dieu nous parle du temps de rafraîchissement, Dieu n'est pas en train de voir l'époque où tu es venu au monde, mais Dieu est en train de voir le rafraîchissement par rapport au plan qu'il a eu sur ta vie, par rapport à ce que lui concevait de ta personne alors qu'il était en train de vouloir te créer. Alléluia. Ah, je voudrais que quelqu'un me tape Amen. Je sens que nous allons passer de très bons moments pendant cette saison avec ces enseignements sur le rafraîchissement.
La Bible est en train de dire, les choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Et quand Dieu te parle du rafraîchissement, il est justement en train de faire allusion à ces choses glorieuses qu'il a dites sur la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Ainsi, ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu es prêt pour demander à Dieu, alors Dieu a déjà prévu de te restaurer ce soir. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Ne pleure pas pour la valeur que tu n'as peut-être plus. Mais Dieu qui t'a créé, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu t'avait déjà octroyé une certaine valeur. Dieu t'avait déjà octroyé certaines qualités, mais que le monde a usurpé et il t'a donné une étiquette qui n'est pas ta vraie identité. Et dimanche, papa nous a dit, pour entrer dans sa saison de restauration, il faudrait redevenir en communion avec Dieu. C'est là qu'il a parlé de la repentance. Alléluia. Il n'existe pas de rafraîchissement, ou il n'existera jamais de rafraîchissement si tu ne marches pas dans la vie de la sanctification. Parce que Dieu ne peut pas venir te rafraîchir ou te restaurer si tu continues à mener une vie qui est contraire au plan que Dieu a sur ta vie. J'aime ce verset de Joël, Joël chapitre 2, le verset 13. La Bible est en train de dire, maintenant donc revenez à Dieu de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, la Bible est en train de dire, voici, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Parce que Dieu voulait restaurer le peuple d'Israël, mais il fallait d'abord que ce peuple revienne vers Dieu. Et quand on parle de la repentance, on voit justement cette action de changer de direction. Effectivement, pendant cette saison, beaucoup ont perdu espoir, beaucoup se sont tournés, je ne sais pas, vers plusieurs croyances. Ils ont arrêté de croire en Dieu. Ils ont arrêté de croire aux promesses que Dieu leur avait faites au début de cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a l'imprévisible qui est arrivé. Mais j'aimerais dire à une personne, Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui est fidèle. Il est sur le point de te restaurer. Mais il faudrait d'abord que tu te détournes. Si tu as cessé de croire en Dieu, alors ce soir, il faudrait que tu dises à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Alors qu'ils étaient dans l'angoisse, il envoya sa parole et il les guérit. J'aimerais dire, le monde n'a rien à te donner. Le monde ne va rien t'apporter. Alors il faudrait que tu cherches à entendre de nouveau la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1. La Bible dit que la parole qui est la lumière était en train de luire dans les ténèbres. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé la parole dans les psaumes 107 pour faire échapper à son peuple de la fosse. J'aimerais dire à une personne, la voie que tu as choisie est une voie qui mène tout droit à la fosse. Alors il est temps que tu reviennes à Dieu afin de vivre la restauration de Dieu. Ce soir c'est une soirée de prière. Alors nous allons prier. Notre première requête, nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous de ce que le monde nous a fait croire et nous avons arrêté de croire en tes promesses. J'aime ce que Philippiens est en train de dire. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, en vous, il la parachèvera, il va la mener jusqu'à maturité pour le jour de Jésus-Christ. Alors je vais prier avec quelqu'un ce soir qui va dire à Dieu, Seigneur, je reviens, un peu comme les fils prodigues, je reviens à toi, Père. Le monde m'a trompé, mais j'ai oublié que tu étais le Dieu fidèle. Je voudrais que tu m'accordes ton pardon et que ta faveur revienne encore sur ma vie, afin que je vive les merveilleux plans que tu as préparés pour moi, que je vive cette restauration. Alors je voudrais élever la voix avec quelqu'un, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. La Bible dit, revenez à Dieu de tout votre cœur. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut parler à son Père? Quelqu'un peut parler à son Père. Un homme a dit, il est normal pour tout homme de tomber, mais c'est anormal pour tout homme de rester par terre. Tu t'es détourné de la voie de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu t'avait donné des injonctions claires sur cette année. Dieu t'avait donné des injonctions claires par rapport à l'église dans laquelle tu devras commencer à prier.
Mais tu t'es détourné parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors ce soir, l'occasion t'est donnée. Les dieux compatissants, le très miséricordieux est en train de te rappeler. Il te rappelle. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Ah bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi ce soir. Oh God. Oh Jésus. Eratasa prodavia caso lavaha. Shabale mindre utekia para tutte levra ase. Elura i par de legre nosgo par de levra aski paradia. Vlaun tau paranindre utekia par de ligre nosuva. Bale varor tai car de ligrinia suze livra as. Lera noja labra nisco pai valia suva. Drua te pai caliva sopradia mande. Eli carto lifra asaya mande levos. Lekla upai mande levos. Oh, quelqu'un est en train de prier ce soir. Quelqu'un revient à son père. Il lui dit: Père, je reviens à toi, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je me suis détourné de tes voies. Je me suis détourné de tes voies. Je cessais de croire. Maintenant ce soir, tel que tu me le demandes, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier ce soir. Ah bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, tu es en train de prier. S'il y a un homme sur la terre qui peut prier, au ciel il y a un Dieu pour écouter. Non seulement pour écouter, mais aussi pour exaucer. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie? Quelqu'un est en train d'implorer la miséricorde de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de miséricorde. Oh Dieu de paix. Seigneur, nous revenons à toi. De tout notre cœur. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, oh Dieu. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, oh Yahweh. Nous revenons à toi, Jésus. 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 Seigneur, donne ta miséricorde se manifester. Donne ta miséricorde, Yahweh. Jéhovah s'appliquer encore sur nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, prie de là où tu es. Bien-aimé, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Que la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu. Tu as été affaibli dans la foi. Tu as murmuré. Ah, Dieu te rappelle qu'il est fidèle. Dieu te rappelle qu'il est fidèle. Dieu te rappelle qu'il est fidèle. Ainsi, tout ce qu'il t'avait dit, il le fera. Alors ce soir, reviens de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Oh Jésus. Eratabasaya. Kabarabasandra dadabashata. La clevrato paradisco para lirevras. Elore piveliga suva. La zozo par de legre non scapar de lia. La roi hampra nisque par de legre ni massia. Eluzenure par de ligre de va. Oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit aux disciples: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Lui, il vous convaincra du péché. Mais non seulement il vous convaincra du péché, il vous rappellera à tout ce que je vous ai dit. Alors ce soir, tel que Paul est en train de le déclarer, dans ce deuxième épître aux Corinthiens, il dit: nul sans être poussé par le Saint-Esprit ne peut dire Jésus est Seigneur. Et dire que Jésus est Seigneur, c'est lui reconnaître toute sa seigneurie sur ta vie. Et si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu peux avoir une foi instable. Ah, Jésus n'a plus besoin des disciples comme les pierres alors que la tempête s'élève sur la mer. Ils sont en train d'avoir peur. Mais il a plutôt besoin des disciples comme les Étienne
quoi qu'on est en train de le lapider, il peut voir la gloire de Dieu. Ah, j'aimerais dire à une personne, Dieu veut te voir dans ta plus grande dimension. Quoi que tu sois en train de souffrir, mais tu sais voir la gloire de Dieu qui arrive dans ta vie. Alors ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un pour dire, Seigneur, remplis-moi encore. Je voudrais la plénitude du Saint-Esprit. Ah, je ne vois pas quelqu'un rempli du Saint-Esprit et trahir sa foi. Je voudrais que tu élèves ta voix de là où tu es, que tu demandes à Dieu de te remplir encore ce soir. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit vienne rendre stérile toutes tes pensées. La Bible dit dans Romains, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Oh my God. Quelqu'un peut implorer la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un peut implorer la plénitude du Saint-Esprit. Ora suprata barakos. Lucli te par de ligre nos candro cuparadia. E liver de l'eclove la suva. Era prakatata sipra norda i katro scuse levra aso. Ore pai de lighe varuta i balava. Che lugazo nubar de ligre ni asuva. E la imande maya paruta nama. A clopar de legre ni nene me suva. Azu aru paraba sopra de veli. Le cu de livaro par de ligre nos. O runta la paya. Et la paire de l'aigre non souva lia souva. Oh Dieu, précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. 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 Même dans la persécution, Yahweh, nous voulons, Jésus, voir la gloire à venir. Nous voulons, oh Dieu, être conscients des promesses. Nous voulons, oh Yahweh, être conscients, Yahweh, des promesses que tu nous as faites. Nous voulons, oh Dieu, être beaucoup plus conscients, oh Dieu de grâce, Yahweh, des paroles que tu nous as dites. Seigneur, si le Saint-Esprit nous remplit, nous serons connectés, Yahweh, au réseau du ciel et recevoir les breaking news of the heaven. Oh Dieu. Seigneur, we don't want to live again, Jesus, according to what you are listening, Jesus, through media. But Jehovah Shammah, we want to still connect it forever to the frequency of the heaven, Jehovah, because we want to have, Yahweh, in our brain, in our minds, oh Jesus, the news of the heaven. Oh my God, whatever, Jesus, whatever gonna be the situation around us, but we want to see, Yahweh, we want to see, Jesus, that glory in the future, what you promised to us. Oh my Jesus, despite what people can tell us, but oh Jehovah, we want to stay focused on what you told us. Oh Jesus, that's why you are praying, oh Jehovah, for the filling up of ourselves, Jesus, by the Holy Ghost. Yahweh, fill us in the name of Jesus. Fill us, oh my God, fill us, oh our God. Let, oh Jesus, pour your spirit again in the name of Jesus, in our bodies, Yahweh, in our lives. Oh Jesus, we need you more. We need your spirit, oh God. Nous voulons ton esprit, oh Dieu. Nous voulons la plénitude, oh Jéhovah. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Oh God. Remplis-nous, Seigneur. Oh Jesus. Oh God. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible nous parle de ces trois jeunes juifs qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Et dans les livres de Daniel, je crois au chapitre 6, le verset 11 ou vice-versa, la Bible est en train de dire: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu attend de nous que nous soyons fermes. Dieu attend de nous que nous restions fermes par rapport à notre foi. Dieu ne voudrait plus nous voir tomber à chaque fois pour qu'il vienne nous rappeler. Dieu est sur le point de restaurer quelqu'un. Mais ce soir, je voudrais que tu réalises que tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il est en train de dire
il est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un peu comme l'agenda de Dieu. Lorsque tu voudras tomber, le Saint-Esprit te rappellera. Regarde ce que Dieu a prévu de faire pour toi. Alors pourquoi tu vas tomber? À chaque fois que tu voudras fléchir de genoux devant Baal, le Saint-Esprit viendra te rappeler pour te dire, moi je contiens l'agenda de Dieu. Tu ne dois pas fléchir de genoux. Daniel, voici, tu seras le premier intendant du roi. Alors Daniel, il ne fléchira pas ce genou. Ce soir, je voudrais que tu comprennes que tu as plus besoin du Saint-Esprit que toute autre chose. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que plus que toute autre chose. À ce soir, demande à Dieu qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. L'apôtre Paul est en train de dire que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Christ. Il n'y a que ceux-là qui sont remplis par le Saint-Esprit qui peuvent faire ce genre de déclarations. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te rappeler ces choses. Alors je voudrais encore prier avec quelqu'un. Demande la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit vienne te remplir. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, bien-aimé. Crois-moi, tu as besoin du Saint-Esprit. Crois-moi, tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu peux prier? La Bible dit dans les psaumes 139, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, la vie n'est pas très facile sur terre, mais lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, tout sera facile pour toi, parce que tu seras tout le temps en actualité avec le ciel. Oh précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, Elumaro Zozapradia Falebeya. Wantelia impa kandewa andra kute pamra kanamando roboho braiva. Blan mawampra kuski par de legre no shapra talada bayata. Ayau kaloza zavra azivra asopara. Levar rumeria par de legre dia suva. Levar de legre no shai par de legre no suva. Précieux Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons ce soir. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, éternel Dieu. Remplis-nous, Jéhovah. Remplis-nous, éternel Dieu de grâce. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous, Jéhovah. Au nom de Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de grâce. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Jésus. Oh my God. Jéhovah. Éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Jéhovah. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jéhovah. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Yahweh. Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Jéhovah.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de finir, je sens que tu dois faire cette prière. Je sens cela monter dans mon cœur. Que nous puissions dire à Dieu qu'il révèle sa souveraineté. Qu'il révèle sa souveraineté. J'aime ce verset de Ésaïe qui dit: la sagesse n'est pas au plus intelligent, la victoire, pardon, n'est pas au plus sage ou au plus habile, mais c'est plutôt à celui qui a pour éternel comme appui. Pharaon était très fort, Pharaon était très fort. Qu'est-ce que pouvait faire Israël face à Pharaon? Alors ce soir, je voudrais que tu dises à Dieu, puisque nous t'appartenons. J'aime, il dit dans Ésaïe: puisque je te connais, puisque je t'ai choisi, puisque tu as du prix à mes yeux, et parce que je t'aime, je donnerai de peuple à ta place. Alors je voudrais que tu dises à Dieu: Seigneur, je voudrais juste vivre ta souveraineté dans ma vie. Les dieux qui disent: voici, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oui, nous avons accepté de suivre l'Éternel. Nous avons accepté de suivre Dieu. Fini l'époque où les esclaves doivent marcher sur les chevaux et les princes à pied. Jésus est venu pour remettre les choses en ordre. Jésus est venu sur terre pour te ramener à ta place d'héritier. L'apôtre Paul le dit très bien: nous sommes co-héritiers avec Christ. Si Jésus règne, alors tu dois aussi régner. Alors je voudrais que tu dises à Dieu: Seigneur, nous croyons qu'il est temps que tu manifestes ta souveraineté maintenant. Nous croyons qu'il est temps. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un au nom de Jésus? Je peux prier avec quelqu'un qui demande à Dieu, qui demande à son Père, qui demande à son Père: il est temps, Père, que tu manifestes ta souveraineté. Il est temps que tu manifestes ta souveraineté. Il est temps que tu manifestes ta souveraineté. Il est temps que tu manifestes ta souveraineté. Ah, j'ai envie d'entendre quelqu'un dire comme Élie: que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. J'ai envie d'entendre quelqu'un le dire. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire comme Jésus: Père, l'heure est venue. Honore ton Fils afin que le Fils te glorifie. Oh God. Oh Rapababasata. Le temps de rafraîchissement est venu. Le temps de rafraîchissement est venu. Ah, le jour du jugement de l'Éternel. Le temps de rafraîchissement est venu. Le temps de rafraîchissement est venu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un: tu peux déjà commencer à sonner de la trompette, car le temps de rafraîchissement est venu. Ah oui, c'est le temps de rafraîchissement est venu. Le temps de rafraîchissement est venu. Ah, je vois la main de Dieu visiter une personne. Je vois Dieu visiter une famille. Je vois Dieu visiter une famille qui a passé des moments très difficiles. Oh, j'entends les dieux de la création. J'entends les dieux de la création. Regarde. J'entends les dieux de la création. J'entends les dieux de la création. J'entends les dieux de la création. Oh, j'entends les dieux de la création faire son apparition dans la vie d'une personne. Oh, quelqu'un en train de dire à Dieu. Quelqu'un en train de dire à Dieu: Seigneur, nous voulons vivre ta souveraineté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, si tu crois vivre la souveraineté de Dieu, je voudrais que tu tapes Amen fois 1000. Je voudrais lire des smileys d'acclamation. Je voudrais lire des émoticônes d'acclamation. J'ai une prophétie à annoncer à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Quiconque est connecté ce soir, écoute ceci, c'est pour toi. Nous avons lu dans les psaumes, chapitre 107, le verset 20.
La Bible dit, il leur envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse, papa Ephraim. Je me suis demandé, quelqu'un qui est malade, a-t-il besoin d'une parole? Il a besoin d'aller à l'hôpital ou de prendre des médicaments. Quelqu'un qui veut tomber dans un fossé, est-ce qu'il a besoin d'une parole? Non, il a besoin peut-être de quelqu'un qui peut lui prendre par la main et lui dire, ne passe pas par là. Mais la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit, ainsi il les fit échapper de la fosse. Et papa qui nous a parlé de la restauration, du rafraîchissement. En fait, quand Dieu te parle de la restauration, Dieu te parle de la création. Tu n'es pas d'accord avec moi? Quand Dieu te parle de la restauration, Dieu te parle de la création. Quelqu'un ne va... Excusez-moi. Quelqu'un ne va pas me contredire. Lorsque cet aveugle est allé vers Jésus, la Bible dit, Jésus a pris la salive, il a craché par terre. Il a fait la boue qu'il a placée sur ses yeux. Or, la Bible est en train de dire en Genèse, Dieu a pris l'homme de la poussière, il a fait une forme de boue. Ce que Jésus, alors qu'il voulait restaurer les yeux de cet aveugle, il a dit non, je ne vais pas réparer les yeux qu'il a, que ça lui crée de nouveaux yeux. Alors je vois quelqu'un entendre la parole de création dans sa vie. Je vois Dieu prononcer une parole de création dans sa vie. Oh, 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 si tu le crois, je voudrais que tu me donnes amen. Dieu est en train de recréer des choses. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Dieu est en train de te recréer des choses dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la prière. Les prophètes ont leur manière de prier. Et les prophètes ont leur manière de prier des prophètes. Parce que les prophètes prient par révélation. Ils ne multiplient pas les requêtes pour les multiplier. Ils prient sous la houlette et sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier pendant 2-3 minutes. Le Saint-Esprit doit faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Le Saint-Esprit doit te ramener dans la dimension de la prière prophétique. 1 Samuel 10, verset 6, la Bible nous dit, les voyants, Samuel disait à Saül, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et il te transformera en un nouvel homme. Et nous voulons que ces choses soient en nous, que ces choses puissent se manifester en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser tels que nous étions avant notre conversion. Le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser tels que nous étions avant le confinement. Le Saint-Esprit doit faire une nouvelle œuvre en chacun de nous. Le Saint-Esprit doit nous repositionner dans sa manière de prier. Donc j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes au Saint-Esprit de restaurer ta vie de prière. Que tu ne pries pas comme tu le faisais avec, je ne sais pas, négligence. Que tu ne le fasses pas par habitude. Que tu ne pries pas par formalité. Mais que le Saint-Esprit te ramène dans la dimension de la prière prophétique. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, mon frère et ma soeur. Saint-Esprit t'élève dans la dimension nouvelle. Celle de prier prophétiquement, celle de faire les prières selon le Saint-Esprit, celle de prier comme le Saint-Esprit le voudrait que tu le fasses. Élève ta voix et prie. Alléluia, 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 Dieu Saint-Esprit. Ramène-nous à ta dimension de prière. Nous ne voulons pas prier pour prier. Nous ne voulons pas faire des prières monotones. Nous ne voulons pas faire des prières ordinaires. Nous voulons que toi seul, tu inspires nos prières. Que toi seul, tu nous conduises dans notre manière de prier. Parce que tu connais ce qui est dans le cœur de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous amènes dans ta dimension. De manière à ce que nous sachions former nos prières. Car tu es celui qui intercède pour nous. Par l'Esprit inexprimable. Nous voulons, Dieu Saint-Esprit,
Nous voulons prier sous ton inspiration. Nous voulons prier sous ton inspiration. Nous ne voulons pas faire des prières, oh, des formalités. Nous voulons prier sous ta houlette. Nous voulons prier sous ta direction. Nous voulons prier selon toi, oh Dieu Saint-Esprit. Restaure notre manière de prier. Restaure notre vie de prière. Amène le rafraîchissement dans la prière de tes enfants que nous sommes. Rafraîchis-nous, oh Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écoute, le psalmiste dit, Dieu le rappelle sa parole et sa parole le guérit. Une chose que toi, en tant que prophète, tu dois savoir, c'est que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Pourquoi tu dois être toi-même rempli de la parole de Dieu? Et rempli de la parole de Dieu, ce qui sortira de ta bouche, même lorsque tu pries, même lorsque tu déclares, ça sera la parole de Dieu. Et comme il est fidèle, il est toujours derrière sa parole, ce qui sortira de ta bouche produira des effets. On verra les résultats. Voilà pourquoi tu dois être rempli de la parole de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, il y a une parole qui cadre avec ta situation. Le Saint-Esprit fait relâcher dans ta vie et qui correspond exactement à la situation que tu es en train de traverser, et cette parole te sortira de cette situation. Cette parole te donnera la réponse. Cette parole, ça sera l'exaucement de la prière que tu as adressée à Dieu. J'aimerais que par la foi, tu remercies le Seigneur, tu rends grâce à Dieu en disant que Dieu a envoyé une parole dans ma vie. Dieu a envoyé une parole qui cadre avec la situation dans laquelle je me trouve, et cela fera que j'ai la réponse. Élève ta voix et rends grâce à Dieu en disant, Seigneur, merci, je te rends grâce parce que tu as envoyé une parole qui correspond à ma situation, qui correspond à la situation que je traverse, et j'ai la solution, j'ai la délivrance, j'ai la guérison, j'ai la paix, j'ai la joie, parce que toi, Éternel, tu as envoyé une parole qui cadre avec la situation que je traverse. Merci. Merci, Éternel notre Père. Merci, Éternel notre Roi. Merci parce que tu as envoyé ta parole ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu as envoyé une parole qui relève mon frère, qui relève ma soeur de la situation dans laquelle il s'est trouvé. Merci parce que cette parole réconforte les uns et les autres. Merci parce que cette parole édifie la foi de ton peuple que nous sommes. Merci parce que cette parole est la solution à notre problème, est la solution à notre prière, est la solution à la requête que nous t'avons présentée. Merci Père, merci notre Dieu, merci notre Roi. Et la foi, ma soeur, que l'Éternel a envoyé sa parole dans ta vie. Et parce que c'est une parole créatrice, parce que c'est une parole puissante, elle a donné solution à ta situation ou à ton problème. Si tu n'avais pas la paix est venue en toi. Si tu n'avais pas la joie est en toi dès ce soir. Si ta foi avait chancelé cette parole,
te réconforte dans la foi. Cette parole édifie ta foi. Si tu avais le découragement, cette parole te sort du découragement. Si tu étais impatient, cette parole te forme à la patience. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec tes dieux sans que tu n'aies la patience. C'est un fruit que Dieu donne à ceux-là qu'il appelle à la grandeur. Et ce soir, il a envoyé sa parole qui te conforte, qui te consolide dans la patience. Sois patient, quels que soient les problèmes que tu traverses. Ce problème va passer parce qu'il te prépare à la grandeur. Il te prépare aux grandes choses. Sois béni par cette parole, sois béni par ces cultes. Et ce soir, que de là où tu nous suis, sois calme en disant que l'Éternel a déjà envoyé sa parole et je verrai les choses s'accomplir dans ma vie. J'aimerais vous annoncer le programme de l'Église. Notre premier culte, nous allons les faire, pas ce dimanche 16 août, mais nous les ferons le 23 août. C'est alors que nous commencerons nos cultes publics. Ça sera le 23 août. Mais qu'à cela ne tienne, les 16, nous ferons notre culte en live avec le prophète Grâce. Quand bien même nous reprendrons nos activités les 23, mais nos cultes seront toujours diffusés parce que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent de l'extérieur de la RDC et même de la RDC. Alors nous allons satisfaire tous nos bien-aimés et nous continuerons à diffuser tous nos cultes en live, quand bien même nous aurons déjà commencé les cultes en public à partir du 23. Si tu es avec moi, tape Amen. Alors, prenez toutes les dispositions pour respecter les mesures préventives, les mesures qui ont été édictées par les autorités. Venez avec vos masques. L'Église prendra des dispositions pour mettre ce qu'il faut devant la porte de l'Église. Mais vous, avec vos masques, et l'Église met des gels hydroalcooliques, de l'eau et de savon pour pouvoir nous protéger. Mais nous continuerons à prier comme des prophètes parce que nous avons cette charge pour que cette pandémie soit totalement écartée afin que nous puissions nous réunir normalement, sans restriction. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Faites large diffusion. Vous avez des frères et sœurs dans votre répertoire. Annoncez-leur le programme de l'Église. Invitez les frères et sœurs. Invitez les amis à nous suivre en live ou à s'associer à nos cultes les mercredis, les vendredis et les samedis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi à partir de 17h et les dimanches à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Allez et prospérez.